Dans cette vidéo, nous allons faire un rappel sur la division euclidienne. Rappelez-vous, la division euclidienne, c'est la division que vous aviez l'habitude de poser quand vous étiez dans les petites classes. Vous savez, avec le trait vertical, le trait horizontal, on posait une division. Alors cette division s'appelle la division euclidienne. Et dans cette vidéo, nous allons faire des rappels sur comment faire cette division euclidienne et à quelles règles doit respecter la division pour être une division euclidienne. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Concentrez-vous. Alors, on va écrire le titre de cette petite vidéo, c'est la division euclidienne. Alors, pourquoi euclidienne? Vous l'aurez deviné, parce que c'est une division qui a été mise en place par Monsieur Euclide, tout simplement. Alors, pour illustrer ce principe en fait de division euclidienne, nous allons prendre un exemple concret. Nous allons diviser 247 par 5. Alors, 247 divisé. Alors, vous voyez comment on pose la division euclidienne, très verticale, très horizontale, ça doit vous rappeler quelque chose, c'est des choses que vous avez appris dans les petites classes. Alors, comment s'appelle le premier nombre? Ce nombre-là s'appelle le dividende. Alors, nous allons le noter, dividende, grand D, d'accord? Le nombre par lequel on divise 247, donc ici 5, s'appelle le diviseur. Donc ça, c'est le diviseur que nous allons noter petit d. Et faire une division euclidienne en fait de 247 par 5, c'est tout simplement aller à la recherche de deux nombres qu'on va appeler quotient et reste. En fait, faire la division euclidienne de 247 par 5, c'est trouver deux nombres qui sont le quotient et le reste, et ces deux nombres-là vont devoir satisfaire des conditions que nous allons expliquer ensemble. Alors, où se trouve le quotient? Le quotient, c'est le nombre qu'on va trouver ici. Donc, ce nombre-là, on va le noter le quotient qu'on va noter petit q, d'accord? Et puis ici, nous allons trouver un nombre, ici, qu'on va appeler le reste petit r. Le reste petit r. Et donc, faire la division euclidienne de 247 par 5, c'est trouver ces deux nombres-là. Et vous allez voir, ces deux nombres-là doivent en fait remplir certaines conditions, deux conditions que nous allons voir et que nous allons expliquer ensemble. Alors, comment on fait pour poser cette opération? Alors, on dit en 24, combien de fois 5? Vous vous rappelez, en 24, combien de fois 5? Donc, en 24, combien de fois 5? Vous avez qu'à réciter la table de 5. Vous savez que 5 fois 3 donne 15. Ou alors, on va dire plutôt 3 fois 5. 3 fois 5 donne 15. 4 fois 5 donne 20. Et puis, 5 fois 5 donne 25. Donc, en 24, combien y a-t-il de fois 5? Eh bien, il y a 20. Enfin, en 24, combien y a-t-il de fois 5? Il y a 4 fois 5. Donc, 4 fois 5. On pose ici le 4, on fait 4 fois 5. 4 fois 5, ça me donne 20. Donc, on met ici moins 20, puisque 4 fois 5 donne 20. 24 moins 20 va donner 4. Je baisse le 7 et je pose et je me dis, en 47, combien y a-t-il de fois 5? En 47, combien y a-t-il de fois 5? Donc, pareil, on récite la table de 5. En 47, combien y a-t-il de fois 5? Donc, 6 fois 5 va donner 30, 7 fois 5 va donner 35. Alors, est-ce qu'on a dépassé le 47? Non, pas encore. 8 fois 5 donne 40. Est-ce qu'on a dépassé le 47? Non, pas encore. 9 fois 5 donne 45 et 10 fois 5 donne 50. Alors, 47, combien y a-t-il de fois 5? Eh bien, on va dire 9 fois, puisque 9 fois 5 donne 45. Donc, on va poser ici le 9. Donc, bien entendu, tout ceci, ce ne sont que des rappels, c'est des choses que vous avez déjà vues dans les petites classes, mais que vous avez sûrement dû oublier, puisque vous n'avez peut-être plus l'habitude de poser les opérations, donc les divisions euclidiennes. Donc ici, c'est un rappel. Donc en 47, combien de fois 5? 9 fois. 9 fois 5, 45. Donc on pose ici moins 45, et on dit 47 moins 45 reste 2. Alors, est-ce que ceci est une division euclidienne? Pour que ce soit une division euclidienne, en fait, il faut qu'il y ait deux conditions qui soient satisfaites. Quelles sont ces conditions? Alors, la première condition, on va l'écrire ici ensemble. Première condition. La première condition, elle est très simple. Il faut tout simplement que le dividende, donc le dividende, soit égal au diviseur fois le quotient, diviseur fois, hop, on va faire ça en couleur, fois le quotient, plus le reste. Donc voilà la première condition que doit satisfaire votre division euclidienne. Le dividende doit être égal au diviseur fois le quotient plus le reste. Première condition. Alors on va vérifier est-ce que cette condition est vérifiée. Enfin, on va vérifier est-ce que cette condition
est bien vrai. Alors, 5 fois 49, on n'a qu'à faire diviseur fois quotient plus reste. Diviseur ici, c'est 5. Le quotient, c'est 49. Plus le reste, nous avons trouvé 2. Donc 5 fois 49, 5 fois 9. Alors 5 fois 9, 45. 5, je retiens 4. 4 fois 5, 20. 20 plus 4, ça donne 24. Donc 245 plus 2. Et 245 plus 2, ça donne bien 247. Donc la première condition, cette condition-là est bien vérifiée puisque diviseur fois quotient plus reste est bien égal à dividende. Donc si vous voulez, ici, diviseur fois quotient plus reste est égal à dividende. Alors quelle est la deuxième condition que doit satisfaire ma division euclidienne? Alors, la deuxième condition, elle est très importante, cette condition, c'est que le reste qu'on trouve, le reste doit être supérieur ou égal à 0 et strictement inférieur au diviseur. Strictement inférieur au diviseur. Voilà cette deuxième condition qui est très importante pour que cette division soit une division euclidienne. Donc ici, le reste, vous avez vu, le reste c'est 2. 2 est strictement inférieur au diviseur, donc on va dire ici, le 2 qui est le reste, eh bien il est strictement inférieur au diviseur qui est 5. Donc ceci est le reste et ceci est le diviseur. Donc voilà les deux conditions que doit absolument satisfaire cette division euclidienne. C'est que la première chose, c'est que le dividende doit être égal au diviseur fois quotient plus reste, ce qui est le cas ici. Nous avons vérifié que c'était bien le cas. Et attention, le reste doit impérativement être strictement inférieur au diviseur. Vous allez me dire, est-ce que c'est toujours le cas? Eh bien en fait, vous pouvez faire une erreur d'inattention. On va la faire là volontairement et vous allez voir qu'on peut trouver ici un nombre qui n'est pas strictement inférieur au diviseur. Et dans ce cas-là, ce ne sera pas une division euclidienne, ce sera autre chose, mais ce ne sera pas une division euclidienne. Alors si vous voulez, on va ici faire volontairement cette erreur. Imaginez que vous avez 247 et vous devez le diviser par 5. Vous allez dire en 24 combien de fois 5? Allez, imaginons, vous dites 4 fois 5, 20. 24 moins 20 va donner 4. Je baisse le 7. En 47, combien de fois 5? Alors imaginez que vous n'êtes pas très concentré et que vous dites en 47 combien de fois 5? Vous dites 8 fois. Donc 8 fois 5, 40. Hop. 47 moins 40, ça donne 7. Donc là, vous avez dividende, diviseur, quotient, reste. Alors, on va voir est-ce que la première condition est satisfaite ici. Vous allez voir qu'elle est satisfaite. Regardez, 247. Alors, on va faire diviseur fois quotient plus reste. Donc, 5 fois 48 plus 7. Diviseur fois quotient plus reste. 5 fois 48 plus 7. Et on va voir est-ce que ça donne dividende. 5 fois 48, ça va donner 240. 240 plus 7 et 240 plus 7, ça donne bien 247. Donc c'est bien égal au dividende. Donc si vous voulez, la première condition, OK. Première condition, on va dire, elle est vérifiée. Est-ce que la deuxième condition est vérifiée? Eh bien non. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé ici un reste. Vous avez vu, le reste, ici c'est 7. Et 7, normalement le reste doit être strictement inférieur au diviseur, ce qui n'est pas le cas ici. Or, ici, le reste est supérieur au diviseur, donc ce n'est pas une division euclidienne. Donc ce n'est pas une division euclidienne. Ce n'est pas une division euclidienne. Donc ce que je voulais que vous compreniez en fait à travers cette vidéo, c'est comment poser une division euclidienne. Ça, c'est des choses que vous avez déjà vues dans les petites classes. Et surtout, ce qu'il fallait bien comprendre, c'est qu'il fallait que ces deux conditions-là soient satisfaites, c'est-à-dire que le dividende doit être égal au diviseur fois le quotient plus le reste. Dividende est égal à diviseur fois quotient plus reste. Et que le reste doit impérativement être inférieur, strictement inférieur au diviseur pour que ceci soit une division euclidienne. Vous avez vu ici, nous avons volontairement fait une erreur. Nous avons trouvé ici un nombre qu'on a pensé être le quotient, mais que ce n'est pas le quotient, vous allez voir. Et ça, on a pensé que ce nombre-là était le reste, mais ça ne l'est pas. Pourquoi? La première condition est vérifiée, c'est-à-dire diviseur fois quotient plus reste, diviseur fois quotient plus reste, ça donne bien dividende, vous voyez. Par contre, le reste ici n'est pas strictement inférieur au diviseur, donc ceci n'est pas une division euclidienne. Donc voilà, à travers cette petite vidéo, j'espère vous avoir atteint l'objectif, c'est-à-dire faire un rappel sur la division euclidienne et surtout, ce que je veux impérativement que vous compreniez, c'est ces deux conditions-là que je vais encore une fois répéter. Dividende est égal à diviseur fois quotient plus reste et le reste, attention, le reste doit strictement être inférieur au diviseur. Voilà pour cette petite vidéo. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner
et de t'inscrire sur mon site kifflesmaths.com.